On se retrouve du coup pour la deuxième partie de mon classement de la Ligue 1 2022-2023. Et on commence sans plus tarder avec la 9ème place, pas de temps à perdre. En 9ème, je décide de mettre le RC Strasbourg. Ils ont fait une saison exceptionnelle dernière pour la première de Julien Stéphan sur le banc strasbourgeois. Ils sont passés à rien de l'Europe et contrairement à ce que je pensais, dans le 11 titulaire, on est presque sur le même. Il faudra voir juste Ajor qui est un bon de sortie, mais les cadres et les grands artisans de cette super saison des Alsaciens vont probablement rester. On parle de Djikou, de Diallo, de Thomasson, tout le monde devrait rester, c'est génial. Ils ont notamment investi pour renforcer leur effectif, Colin Dagba, Pierre Gabriel, mais surtout le superbe joueur qui est Thomas Delaine. Donc même si j'en dis que du bien, il manque pour moi peut-être un peu des trucs, peut-être un peu de sang neuf pour aller chercher l'Europe, mais je vais faire une très belle saison et je suis très peu inquiet pour le Racing Club de Strasbourg qui finira pour moi à cette plutôt pas mal 9ème place. 8ème, là je sais que ça va faire jaser, l'Olympique de Marseille. Oui, je mets bien l'OM qui, après le départ surprise de Sampaoli, allait recruter Ivan Tudor. C'est un style de jeu complètement différent, moins de possession, plus de jeu rapide vers l'avant. Bon, ils ont investi un peu comme Strasbourg sur les côtés, avec l'arrivée de Klaus Tavares je trouve, et même Caboret qui pourrait arriver, je trouve que c'est des excellentes recrues. Ils ont aussi pris pour compléter leur profondeur de banc Verretou, Luis Suarez, mais surtout la star, je dis bien la star entre guillemets Alexis Sanchez. Alors oui, moi je trouve que ça faisait du bien d'avoir une telle ferveur pour l'arrivée d'Alexis Sanchez. Là on est plus sur le Sanchez des années 2015, des années Barça. Après espérons pour lui, pour l'OM qui se relance, mais je suis très peu confiant sur ce transfert et je pense que ce sera plutôt aussi un joueur de complément. J'ai juste des légers doutes sur la défense centrale car je trouve que le départ de Saliba va leur faire très mal et que Samuel Gigot, Mbemba voire Isaac Touré ne sont pas des défenseurs qui pour moi n'atteignent même pas la moitié du niveau pur de Saliba. Et c'est vrai que quand je vois tout ça, quand je dis tout ça, je suis quand même assez optimiste pour l'Olympique de Marseille. Mais vu que je suis optimiste, comme vous verrez, pour les 7 autres clubs, je me dis que s'il y a bien un club qui peut vriller en fin de saison, qui peut avoir une crise en milieu de saison ou quoi, c'est bien l'Olympique de Marseille. Ça m'étonnerait pas que des petites tensions commencent déjà à naître avec Igor Tudor, qui je ne sais pas pourquoi ne titularise pas Dimitri Payet. Et je sais pas, je vois des tensions, je vois un climat hostile s'installer en mi-saison à Marseille. C'est pour ça que je les vois finir 8ème. Mais cependant, si tout va bien à Marseille, pas de tension, la méthode Tudor marche très bien, ils peuvent aller très loin. Et quand je dis très loin, c'est pourquoi pas une probable 2ème place. Mais je les vois finir 8ème. 7ème, j'ai décidé de mettre le LOSC, qui a fait une saison décevante avec Gourvenec et qui sont donc allés chercher pour le remplacer Paolo Fonseca. Donc c'est un entraîneur qui est quand même réputé pour avoir un jeu attrayant. Ça m'a étonné, mais ils ont quand même reçu 100 millions d'euros de vente, avec notamment les départs de Botman et Onana en première ligue. Et pour le remplacer, ils ont recruté Ligue 1 à bas prix. Ils ont pris libre Zedatka, Cabella, Jonas Martin. Ils ont acheté pour un peu moins d'1 million d'euros Mohamed Bayo de Clermont et Diakité de Lille. De Toulouse, pardon. Il devrait aussi prendre Blas, super recrue. Mais avec les départs de Renato, de GK et d'Onana, je pense que Lille a besoin d'un profil puissant et technique au milieu. Je propose comme ça une petite idée, je pense qu'un retour de Idrissa Gana Gueye au LOSC serait plus que bénéfique. Et j'ai aussi un doute sur le gardien, je trouve que Léo Jardim est un peu faible si tu veux jouer des places européennes. Surtout que dans le marché européen actuel des gardiens, tu peux trouver mieux, je pense, que Léo Jardim à bas prix. Là pour l'instant ils font un super début de saison, mais je les vois un peu comme je voyais Nice l'année dernière, je l'avais dit pour Nice, faire un gros début de saison mais avoir un craquage en milieu, fin de championnat, qui va les empêcher de jouer l'Europe. Bon, Nice l'année dernière, ils avaient quand même réussi à chercher l'Europe, mais c'était très chaud. Et je vois Lille un peu faire une saison dans ce style-là en craquant vers la fin et du coup on a cherché cette 7ème place. 6ème, je mets le Stade Rennais. Eux par contre ont fait une super saison avec Genesio, je me suis régalé avec Rennes qui ont lâché des scores sur score à plein d'équipes, des 5-0, des 5-1, tout ça, ils nous ont régalé. Comme ils ont fait des superbes ventes, vendre Matistel 30 millions, incroyable, et vendre Aguerd 35, incroyable aussi. Ils ont notamment réinvesti pour améliorer ce trio défensif, en investissant dans la charnière, en allant chercher Rodon de Tottenham, mais surtout le crack belge Arthur Théat. Cependant, pour le gardien, je suis quand même mitigé, parce que Mandanda c'est certes un des meilleurs gardiens que la Ligue 1 ait connu, mais je le trouve un peu trop âgé, et on l'a vu récemment là, qu'il est pour moi un peu trop friable, et surtout qu'en Ligue 1, et même ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, pour Lille, tu peux trouver des gardiens de meilleure qualité, et pour moi le rêve d'ailleurs ce serait de prendre Alban Lafont de Nantes. Ça risque d'être compliqué, mais je pense que c'est possible. Ils ont pris très récemment Kalimundo, qui je pense est une super recrue. Il faudra voir aussi, attention, s'il y a un chantier au milieu, si Santa Maria filait à l'AC Milan, comme les dernières rumeurs le disaient. Mais de ce que j'ai lu, Rennes a déjà tout prévu, notamment on parle de GK, mais surtout de Soumaré de Leicester. Donc je les vois faire une saison dans la continuité de la précédente. Mais pourquoi je les mets seulement 6ème? Parce que je les vois faire un très bon parcours en Europa League, aller je sais pas en demi, voire en finale, et que je pense que ça va peut-être un peu les embêter pour finir dans le top 5 de la Ligue 1. Voilà, on passe au numéro 5, le Racing Club de Lens. Moi, hors PSG, c'est mon équipe préférée, Lens. J'adore voir Lens jouer. J'aime beaucoup Francaise, j'aime beaucoup l'ambiance à Bollaert. Malheureusement, je suis déçu du départ de Klaus, qui était mon joueur préféré là-bas, mon joueur préféré de Ligue 1. Surtout qu'il est parti vers
l'ennemi entre guillemets marseillais. Mais je trouve qu'ils ont fait un mercato masterclass. Ils ont perdu Doucouré, ils ont remplacé par Abdoul Samed, très bien. Ils ont perdu Kalimuendo, ils ont remplacé par Openda, très bien. Ils ont remplacé Brice Samba par Jean-Louis Leca, qui était un peu en fin de carrière récemment. Plos par Jimmy Cabot, qui est un joueur extrêmement sous-coté, que j'adore. J'ai une grande confiance en Racing de Lens. Faudra juste voir la situation de Seko Fofana, car s'il part, je serai quand même moins enthousiaste que je le suis actuellement. J'ai vraiment confiance en Lens. Je les vois vraiment faire une super saison. Ils ne jouent pas l'Europe. Et depuis la saison, ils sont révélés en Ligue 1. L'année dernière, ils ont confirmé. Je pense que la 3e sera enfin la bonne. Ils méritent. Et je dois faire une excellente saison et finir à une très belle 5e place. 4e, je mets Nice. Nice qui a fait une saison demi-teinte sous Galtier l'an dernier, qui sont allés chercher Lucien Favre pour remplacer Galtier parti au PSG. Bon, déjà avec Favre, on a déjà vu que c'était quand même un 4-3-3 un peu plus, ou un 4-2-3 un peu plus joueur, plus plaisant à voir jouer. Quand tu vois l'effectif, tu as les joueurs pour offensivement. Guiri, Stengs, Delors. Ils ont fait un super recrutement avec l'arrivée de Kasper Schmeichel. Pourtant j'adorais Benitez, mais ils gagnent au change avec l'arrivée de Schmeichel, c'est une super recrue. Ils ont renforcé leur milieu avec l'arrivée du prometteur Alexis Beka et de Aaron Ramsey. Ramsey, bon voilà, c'est régulier, mais c'est quand ce joueur est au top, vraiment, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné au milieu de terrain ces 5 dernières années. Et enfin, ils ont recruté pour 15 millions le jeune italien Mattia Vitti, qui pour moi devrait remplacer Dante dès maintenant, car je vous dis que depuis l'an dernier que Dante c'est plus ce que c'était, et j'ai peur que là soit la saison trop en tant que titulaire. J'ai longtemps hésité à la mettre 3e, voire 2e, mais je les mets 4e, mais ça se joue à rien, et je vais vous expliquer pourquoi avec le 3e, qui est nul d'autre que l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais cette saison, pour moi, c'est l'incertitude. Et ce qui est fou, c'est que j'ai longtemps hésité entre mettre Lyon 8e et Marseille 3e, et Lyon 3e et Marseille 8e, ce qui est vraiment paradoxal. Mais... Ils ont enregistré les retours de Lacazette Tolisso. Moi, je pense que ça va faire un bien fou, sur et en dehors du terrain. Ils sont allés chercher Le Penant, qui a fait un super match contre Ajaccio. C'est un peu un casse-tête là pour Bosch, avec Paqueta, Cacré, Tolisso, Le Penant. Ils ont conservé Tété du Shakhtar, mais il va quand même falloir que Cherki et Barcola, les petits jeunes, ils passent un cap et confirment leur potentiel, car il y a vraiment des places à gagner sur les ailes lyonnaises. Ils ont aussi pris Tagliafico notamment en défenseur gauche, mais je pense qu'il faudrait vraiment recruter un défenseur central, car avec le départ de Denayer, pour moi il y a trop d'incertitudes sur le niveau de Boateng, sur la régularité de Diomandé, sur le positionnement de Thiago Mendes en DC. Il fait le taf, mais je préfère en 6. Hormis Loukeba, qui est un vrai crack qui m'impressionne, je pense que Lyon va devoir vraiment aller chercher un défenseur central pour s'assurer ce podium, car oui, je les vois finir sur le podium. J'ai envie de croire à cette saison de prise de conscience de l'OL, le retour des cadres, le coach Peter Bosz. Pour moi, ils ont quand même top 3 des meilleurs effectifs de Ligue 1. Alors certes, c'est un risque que je prends à les mettre à cette 3e place, car il y a encore trop d'incertitudes, notamment avec, comme j'ai dit, la défense ou la fameuse ADN Olympique Lyonnais, mais j'ai quand même envie d'y croire pour Lyon. Et donc enfin, en 2e, vous vous en doutez, j'ai remis comme l'année dernière Monaco. Monaco qui a fait une fin de saison tonitruante sous Philippe Clément. Ils ont investi en attaque avec l'arrivée de Minamino, le retour de Crépin Diatta, mais surtout l'arrivée de Bril Mbolo qui fait un super début de saison. En voilà un autre casse-tête pour Philippe Clément avec toute l'attaque monégasque. Chomini est parti, mais a été remplacé très récemment par Mohamed Kamara de Salzbourg. C'est Willow qu'on avait parlé justement sur la vidéo YouTube où il faisait un club, une recrue. Et Monaco a apparemment écouté ses conseils et je trouve que c'est une très bonne recrue moi aussi. Ils ont investi pour améliorer la défense avec l'arrivée de Malang Sarr. Non mais j'ai une totale confiance en Monaco, de ce que j'ai vu en ce début de saison, du mercato. En plus c'est une équipe qui a prouvé même qu'elle est capable de faire des grosses séries de victoires. Dans cette nouvelle Ligue 1 qui est de plus en plus homogène, où aucune équipe arrive à prendre le dessus sur l'autre et enchaîner les victoires justement. Monaco, elle a déjà prouvé dans son histoire récente en Ligue 1 qu'elle est capable de faire ce type de performance. C'est pour ça que je dois finir 2e, derrière le premier, et je pense que là il n'y a pas de suspense, le Paris Saint-Germain. Le PSG qui a fait des excellents débuts sous Galtier. En tant que supporter parisien, on est optimiste, on ne s'enflamme pas, mais on reste quand même optimiste. On a enfin renforcé cette faiblesse qui était de la qualité technique au milieu de terrain avec l'arrivée de Vitinha, de Sanchez et de très probablement Fabian Ruiz. Mais surtout, je ne vois personne en fait, faire une saison à plus de 80 points comme Monaco a pu le faire en 2017 ou Lille a pu le faire aussi en 2020. C'est pour ça que je vois le PSG finir très tranquillement et chercher un titre à la 32e, 33e journée, voire même avant, sans trop de problèmes. Bon, pour conclure, je pense qu'on a de fortes chances que ce soit une disaster class comme l'an dernier, car l'an dernier j'avais fait, je crois, une bonne place. Mais en même temps, c'est tellement dur car le championnat de la Ligue 1 devient de plus en plus équilibré, il y a de moins en moins d'écart entre, on va dire, le 2e et le 20e. Et surtout, l'année dernière, je me suis régalé devant la Ligue 1. Il y a plus de jeux, il y a plus d'équipes qui offrent du jeu, même au bas de tableau, que ce soit Clermont, comme je disais tout à l'heure, 3 équipes qui jouent au foot, voilà, on prend beaucoup de plaisir à voir les petits matchs comme les gros matchs. Alors je sais pas si j'aurai bon en pronostic, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que je vais me régaler cette année encore avec la Ligue 1. Bon voilà, c'est tout pour moi, pour ce qui est de très probablement ma dernière vidéo sur cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir écouté cette petite série du classement de la Ligue 1, et on se retrouve très vite sur les autres plateformes de jeux foot. Allez,
Ciao.